Salut tout le monde, petite vidéo exceptionnelle qui n'était pas prévue. On va faire une vidéo sur le Bitcoin, vu qu'il y a eu un pump hier et qu'on a quand même franchi un niveau important. On va faire le point en vidéo. Donc on commence avec un graphique en mensuel. Quand il y a des pumps, prenez toujours du recul. N'essayez pas d'agir à chaud en plein pump. Prenez un peu de recul, dézoomez vos graphiques pour voir est-ce qu'on a vraiment franchi des niveaux importants ou pas. Donc en mensuel, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de franchir la ligne de tendance qui part des 20 000, qu'on a relié au point haut qu'on avait fait vers les 14 000. On est en train de la franchir. On l'avait testé le mois dernier, ça n'avait pas tenu, on a méché, ça a baissé. Et ce mois-ci, on est en train vraiment de tenter de la casser. Donc prenez bien en compte qu'on est le 28 aujourd'hui. La clôture mensuelle, c'est pour ce week-end. Donc pour les plus prudents, attendez ce week-end de voir est-ce qu'on a bien cassé ou pas cette oblique. Si on l'a cassé, si on clôture par ici, vers les 10 700 actuellement, on peut estimer qu'on aura cassé vraiment l'oblique et c'est un signal plutôt haussier long terme. Vous voyez un espèce de triangle en rouge comme ça où les cours oscillent depuis juillet 2007 pour le petit point bas qu'on a ici. Si on en sort à la hausse après plus de 2 ans de congestion, c'est vraiment que c'est un signal haussier. Mais tout peut se jouer encore d'ici samedi, d'ici la clôture. Ça peut très bien rebaisser d'ici la fin de la semaine. Simplement faire une énorme mèche haute pour faire un piège acheteur, un bull trap. Et donc repartir rapidement à la baisse en ayant piégé tous ceux qui sont en train d'acheter pour l'instant. Alors on va voir ensemble, on va analyser un peu plus en détail est-ce que ça vaut le coup justement de vouloir acheter ou pas. Alors dans les éléments à prendre en compte, si on rajoute Ishimoku en format mensuel, on a le Kumo. Le Kumo mensuel, donc un énorme niveau de résistance. On voit qu'on l'a franchi avec le pump, mais là c'est en train de rebaisser. Donc ça sera également à prendre en compte, on voit que sur les 2 mois précédents, le Kumo avait bloqué les cours, on l'avait testé en mèche, à chaque fois on a clôturé en dessous. Donc il faudra voir la clôture déjà, est-ce qu'on va clôturer dans le Kumo, au-dessus ou en dessous? Ça peut déjà vous donner des éléments pour le prochain mois. Si on clôture sous le Kumo, là, ça voudra vraiment dire que c'était un piège acheteur qu'on a fait au-dessus, parce que ça sera une mèche au-dessus. Si on clôture à l'intérieur du Kumo, c'est pas très clair. Si on clôture au-dessus, alors là, c'est vraiment un gros signal haussier. On va regarder également le volume qu'on a en bas. Pour l'instant, vous remarquez, on n'a pas un volume énorme pour le mois. Alors, le volume n'est pas fini, il faudra attendre la clôture mensuelle, mais on n'est pas loin de la fin du mois, et on voit déjà que, même si on n'est que le 28, on n'a vraiment pas beaucoup de volume par rapport au mois d'avant. Donc quand on a un breakout comme ça qui est en cours, en général on préfère avoir un pic de volume pour valider le breakout, ce qui nous dit que le niveau a vraiment intéressé le marché, que beaucoup de gens se sont positionnés. Là, c'est pas vraiment le cas pour l'instant. On passe en format hebdomadaire, donc on va zoomer petit à petit. Ça va vraiment nous aider à analyser de fond en comble et à prendre nos décisions en se basant sur différents time frames. En format hebdo, ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé les 10 400. Si vous suivez Diabolo depuis quelques mois, c'est les niveaux dont on vous parle en boucle. Les 10 400 pour la hausse, pour valider la poursuite haussière, et les 8 500 pour valider plutôt la poursuite baissière. Donc là, les 10 400 sont cassés à la hausse. Alors, on n'a pas encore eu la clôture hebdomadaire. L'idéal, ça serait d'attendre qu'on ait la clôture hebdomadaire au-dessus des 10 400. Mais vu que le pump et le breakout ont lieu en début de semaine, c'est difficile de vous conseiller d'attendre jusqu'à dimanche la clôture pour vouloir vous positionner, parce que ça pourrait très bien exploser d'ici là. Donc on va simplement noter que pour la première fois depuis pas mal de temps, depuis le sommet qu'on avait fait en octobre, pour la première fois on a cassé le niveau. Est-ce que ça va tenir ou est-ce que c'est qu'une mèche? On ne peut pas le savoir à l'avance, mais on voit qu'on a atteint un niveau, là on a atteint au maximum du pic les 11 400, on l'a quand même allègrement franchi à la hausse. Donc on peut se dire qu'on est en train de faire le pump, ça sera validé en fin de semaine, mais on va essayer de voir si on peut pas se placer avant nous, parce que j'ai peur qu'en fin de semaine, ça soit un peu trop tard. On va regarder un graphique que j'avais publié sur TradingView il y a quelques jours déjà. On est en format 3 jours, donc là c'est le format juste pour tout voir à l'écran. Je vous montrais un peu comment fonctionnait le Bitcoin ces derniers temps. On avait toujours des phases de congestion comme ça, où les cours latéralisent, et en fait dans ces zones de congestion, on avait une baisse du volume, donc la baisse du volume, c'est comme ça, et à chaque fois qu'on avait un breakout, on avait le pic de volume, là c'est les pointillés qui est ici, donc la sortie baissière avec pic de volume, ça validait la baisse qu'on avait ensuite. Ensuite là pareil, congestion, baisse du volume,
sortie haussière avec un pic de volume ici, ça a annoncé la hausse. Ici, congestion, sortie par le bas avec un pic de volume ici, ça a annoncé la poursuite baissière. Et je disais simplement, guettez, là vu qu'on est dans une phase de congestion depuis pas mal de temps maintenant, on pouvait guetter de la même façon que les modèles d'avant, guetter par où se faisait la sortie, par en haut ou par en bas. Donc là on voit que la sortie se fait par en haut, avec un pic de volume. Donc si on veut suivre la même logique, ça annonce plutôt une poursuite haussière. Donc là c'est simplement du price action, on n'a pas tracé de droite, on n'a pas mis d'indicateur, c'est juste regarder ce que font les prix, regarder un peu le volume. Là pareil, hein, on avait du volume en baisse pendant la phase de congestion, ici, et là on a une sortie par le haut avec un pic de volume. Alors est-ce que parce que ce modèle de congestion puis de pump avec du volume va forcément fonctionner? On n'en sait rien, ça a marché 3 fois d'avant, ça ne veut pas dire que ça va marcher forcément cette fois, mais au moins ça nous rassure d'un point de vue statistique. Donc on a plutôt un beau signal de hausse avec le price action. Si on regarde le graphique que j'ai à peu près depuis 2 mois maintenant, depuis qu'on est dans la congestion ici, je vous disais j'attendais la cassure de l'oblique franche avec le dépassement des 10 400 pour pouvoir valider la hausse. Donc on va être assez cohérent, ce qu'on attendait est arrivé, donc maintenant on va chercher des positions à l'achat. Est-ce que ça va pumper, continuer à monter, exploser à la hausse? J'en sais rien, personne n'est devin, on ne peut pas le certifier, mais on a au moins les éléments techniques qu'on attendait pour vouloir se placer. Donc on va être logique, on va chercher des achats. Maintenant ce qui va compter c'est comment on peut se placer et avec quel ratio rendement-risque. On repasse en format journalier. En journalier, à court terme, on peut tracer un canal parallèle comme ça, donc avec point bas et les 2 points bas qu'on a ici et là, et on le relie au point haut qu'on a au-dessus, et on voit que ça nous fait un beau canal parallèle haussier, hein. Point haut, point haut, point haut, 3 points hauts. Là, ça a bien réagi avec le pump, c'est en train de baisser, et point bas, point bas, point bas, donc on a un canal qui est sympa. On a également à l'horizontale, toujours le niveau des 10 400, hein. Point haut, point haut, point haut, point haut, on l'a cassé à la hausse. On pourrait venir faire un retest de la zone, donc un throwback. Pour moi, c'est déjà une première zone d'achat, les 10 400. Si on revient tester par au-dessus, on peut tenter un achat. Alors, si on tente un achat dans la zone des 10 400, en plus, on serait sur la médiane du canal. Donc, ça fait quelque chose un peu comme ça. Et placer le stop, alors un peu en dessous avec de la marge. Et idéalement, si on peut, sous le bas du canal en noir. Donc, ça va dépendre du rythme, hein. Là, si ça met un peu de temps à baisser, à retester le niveau, vous voyez, si on arrive à acheter par là, 10 400, on met un stop un peu sous le canal ici. Ça fait un stop qui est voilà, à moins de 8%. Hein. Et ce qu'on vise, hein, c'est la poursuite haussière. Alors en objectif, moi je viserais au moins les 13 000. Hein. Enfin 12 500, 13 000. Mais à court terme, je pense que là on peut être ambitieux. Hein. Si on achète vraiment la cassure, on est repassé en graphique hebdo, si on achète vraiment la cassure de cette oblique, il y a des chances que ça continue vraiment à exploser à la hausse dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc là, pour ceux qui veulent acheter, ce que je vous conseille, c'est d'acheter et de tenter de holder pour du moyen, voire du long terme. On est sorti d'un triangle qui durait depuis 2 ans, on a vu. Ça risque de continuer à monter pendant assez longtemps. Mais voilà, à court terme, au moins se fixer au minimum hein, les 12 500 en objectif. Ça fait un ratio rendement-risque avec un trade à peu près comme ça. Achat vers 10 400, stop vers 9 000, 9 600. Ça fait un ratio rendement-risque de 3 pour 1. Donc c'est déjà intéressant. Donc ça c'est le premier niveau qui m'intéresserait pour acheter sur le retest du niveau horizontal. Par contre, si on a bel et bien cassé l'oblique en rouge ici, c'est pas impossible qu'on fasse un throwback un peu profond. Donc on va enlever ça. Et qu'on revienne tester l'oblique par au-dessus. Ça peut arriver, hein, si on repasse en format hebdo, si on a bien cassé l'oblique ici, on pourrait très bien revenir la tester avant que ça reparte à la hausse pour du long terme. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une correction un peu plus profonde. Donc si c'est arrivé, ce trade à 10 400 serait coupé en perte, hein, on aurait perdu 6-7%, et on reprendrait un achat sur le test de l'oblique. Donc le plan est plutôt simple, hein. Il faudra voir quand est-ce qu'on va tester l'oblique, mais reprendre un achat quand on va la tester, si ça arrive, avec un stop sous les 8500. Donc encore une fois, ça ferait un stop à 8% grosso modo. Et pareil, hein, on vise un rebond plutôt long terme, hein, encore une fois au moins 12 500 en hausse.
Donc là, ça ferait une deuxième possibilité d'entrer en trade. Donc voilà les plans que je voulais vous présenter. Suite à la cassure des 10400 qu'on attendait, nous, depuis des semaines, même des mois. Donc voilà pour les plans. N'oubliez pas qu'on a la clôture mensuelle qui aura lieu samedi. Donc ça sera important de checker où on a fini en mensuel. Est-ce qu'on est dans le Kumo d'Ichimoku? Est-ce qu'on est au-dessus, en dessous? Est-ce qu'on est bien au-dessus de l'oblique ou pas? Mais voilà, à plus court terme, moi c'est les niveaux d'intervention qui m'intéressent. Retour à 10 400 ou retour sur l'oblique long terme dans les prochains jours ou les prochaines semaines si jamais on avait un throwback un peu plus profond. J'en profite pour vous rappeler qu'on aura le retour des lives Diabolo sur YouTube et des vidéos hebdomadaires à partir du 20 août, donc retour de vacances pour nous. On est toujours disponible sur Telegram, même en vacances, on passe régulièrement pour répondre aux questions et pour poster quelques analyses. Je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui le sont et que la force soit avec vous sur le marché crypto. Ciao tout le monde!